Bonjour et bienvenue, je suis Hélène Petit Elfe et je vous accueille aujourd'hui pour un book review spécial Aurélie Wallenstein avec son roman paru le 19 mai 2016 chez Scrinéo et qui s'intitule Les loups chantants et que vous voyez ici avec une très belle couverture réalisée par Aurélien Polis. C'est dans un univers à la fois onirique et angoissant que nous invite Aurélie Wallenstein. Sur fond de folklore sibérien, nous découvrons un univers à la fois froid, glacial, dangereux, de par le blizzard, mais également les animaux, les loups et toutes les créatures inconnues des Occidentaux. Les descriptions sont très réussies, nuancées et on arrive vraiment à ressentir le froid et le vent qui nous transpercent la peau, tout cela par des mots vraiment recherché, une écriture soignée, une écriture fluide et qui entraîne vraiment le lecteur dans un milieu, moi, qui m'a fortement séduit. Au-delà du paysage, évidemment, Aurélie Wallenstein instaure un climat assez angoissant puisque lorsque le blizzard se lève, il est donc impossible de voir au loin et à partir de là, on peut ressentir également les dangers qui entourent les adolescents, les hurlements des loups autour, on ne sait pas s'ils sont proches, s'ils sont loin, on ne sait pas ce qui va leur arriver 5 mètres plus loin et tout ceci était fortement entraînant. La recherche des noms des personnages est également immersif avec Yuri, Kina, Anastasia pour ne citer que, mais également des références aux maîtres de chiens traîneaux, donc les mucheurs, et nous découvrons par là même tout un aspect qui est rarement utilisé dans les romans fantastiques. J'ai vraiment adoré le style d'écriture d'Aurélie Wallenstein, c'est le premier roman que je lis d'elle. Il me reste donc à lire Le Roi des Fauves que vous voyez ici, avec une couverture également par Aurélien Polis. J'ai beaucoup aimé son écriture qui est à la fois onirique et vraiment soignée, recherchée et on ressent sa passion pour les animaux dans ce roman. Au niveau des personnages, j'avoue que ce ne sont pas forcément les personnages humains qui m'ont le plus attendri, même si j'ai quand même beaucoup aimé la façon dont ils sont travaillés. Notamment Yuri, ce jeune garçon qui est en proie entre le fait de devoir aider sa sœur, mais quelque chose qui va le surpasser, qui va le dépasser avec ces fantômes qui vont revenir vers lui, où il ne va plus trop savoir quoi faire, et avec toute cette allégorie au loup et à la mythologie qui dit et qui le pousse à vouloir se tourner vers eux. Il a également une capacité, c'est de pouvoir tendre son esprit vers les animaux, un petit peu comme le vif dans les romans de l'assassin royal de Robin Hobb, où il arrive en fait à rentrer dans le corps de l'animal pour pouvoir accéder à certains repères, à une autre sensibilité que l'homme n'a pas. Ce livre fait la part belle aux animaux et aux amoureux des loups et des chiens de traîneau et franchement si vous êtes déjà séduit par ces bêtes là, foncez parce que vous allez vraiment adorer ce roman. Moi personnellement j'adore les loups, j'ai toujours du mal à croire que ce sont des animaux dangereux pour l'homme alors que c'est surtout l'homme qui est dangereux pour l'animal. Certes je n'aimerais pas me retrouver entourée d'une meute de loups, je serais certainement assez terrorisée, mais il faut arrêter de croire en ces contes et ces récits d'enfants qui disent que le loup est méchant. Il y a également tout l'aspect avec les chiens de traîneau et ça c'était génial puisqu'on voit à quel point ces chiens sont liés à l'homme et ce qu'ils sont prêts à faire. On voit également leur endurance, leur persévérance, leur courage à traverser le froid, le vent et toutes les épreuves qu'ils vont devoir subir, c'était vraiment génial. Dans ce récit, Aurélie Wallenstein aborde de nombreux thèmes. Tout d'abord la fraternité. En effet, il est rare de nos jours en roman fantastique de lire un livre qui traite de frères et de sœurs et non pas d'un jeune couple qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et pour ça j'ai vraiment aimé déjà cet aspect là. Ensuite au début du livre, je crois qu'au bout de 40 pages, j'ai été très surprise par l'aspect maladie et par le terme qu'elle utilise puisque c'est quelque chose qui touche majoritairement des femmes et je ne m'attendais vraiment pas à tomber là-dessus. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise mais j'ai trouvé ça assez inédit. L'esprit de groupe, c'est vraiment quelque chose qui revient en force dans ce livre, non seulement par le frère et la sœur qui vivent une histoire ensemble, mais également par la meute de loups qui avancent ensemble, qui est vraiment un reflet de ce que l'on sait des loups d'aujourd'hui, des loups sauvages. Ça c'était vraiment très intéressant, mais également par les chiens de traîneau comme j'ai pu vous l'expliquer précédemment. Enfin, l'animalité de l'homme avec un grand H. En effet, l'homme est finalement cruel. Qu'est-ce qui se cache derrière lui? Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? On va découvrir dans ce roman une partie qui va impliquer du chamanisme. J'avais beaucoup aimé notamment dans l'histoire de Rob Martin, mais qui au final n'a rien à voir avec les loups chantants. Et c'est une autre vision du chaman qui est mise en place ici. Il y a toute cette thématique d'animalité qui revient, également par le fait, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, que Yuri arrive à tendre son esprit vers ses chiens. Il y a vraiment une ligne qui est assez fine à ce niveau-là et qui est assez séduisante pour un roman de fantastique.
En bref, je peux d'ores et déjà vous dire que ce roman est un mini coup de cœur, que j'ai vraiment adoré l'ambiance qui se dégage de ce livre, les paysages qui sont décrits, le lien avec les animaux et les loups qui m'a vraiment séduit. Et si vous aimez toutes ces thématiques également, allez-y, foncez, vous ne serez pas déçus.